À Paris, vous avez un marché social développé et c'est très bien parce que ça permet Rachida Dati à des propose personnes... des aides. Ça... Vous avez vu ça de la mairie? Elle était là ça à votre place. On réinvente les APL. Bon. Oui. On a le marché social. Oui. Il est développé et c'est très bien, ça permet à des personnes modestes de vivre à Paris. Et puis on a le marché libre. Et là, ça permet à des gens très aisés de vivre à Paris parce que les prix sont totalement fous. Tant mieux. Mais, au milieu, on a un problème au milieu. Vous avez tout compris. C'est qui? Oui. C'est le fleuriste, c'est le restaurateur, c'est le policier, c'est le professeur, c'est l'infirmière des hôpitaux de Paris. Ceux qui font vivre Paris et qui n'ont pas les moyens de vivre. Comment allez-vous faire? On investit aujourd'hui 500 millions d'euros par an dans le logement social. Ça, c'est les montants investis par la ville de Paris. 3 milliards dans le mandat. Eh bien, moi, je prendrais une part de ces 500 millions et je le mettrais sur le logement intermédiaire pour permettre... Moins de logements sociaux et plus de logements intermédiaires. Et moins de logements sociaux. Et je vais vous dire, On est bien d'accord. Je suis en train de vous l'expliquer. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que lorsqu'on transforme des logements, moi, je veux que les familles puissent rester vivre à Paris. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On a des F3 et les opérateurs de la ville de Paris les transforment, je vous le donne en mille, en F2. Ah, si on veut faire fuir les familles parisiennes, on s'y prend pas autrement. Parce que derrière, il y a une idéologie contre, au fond, le fait que ceux qui travaillent à Paris puissent y vivre, puissent y faire grandir leurs enfants. Moi, mon objectif, c'est celui-là. C'est de permettre à ceux qui bossent à Paris, eh bien, d'y vivre. Parce que sinon, c'est un enfer. Et moi, je comprends, je vais vous dire, pourquoi nos policiers, pourquoi nos infirmiers, pourquoi nos professeurs disent, après 2 ou 3 années à Paris, et 1h30 de transport le matin et le soir congestionné dans le métro, dans le RER, j'en ai ras la casquette et je pars vivre à l'extérieur, en banlieue ou en province. Je les comprends. Moi, ce que je veux, c'est garder des habitants à Paris. On en a perdu 60 000 en 5 ans. C'est des écoles qui ferment, c'est des services publics qui vont pas bien et c'est des commerçants qui perdent leurs clients. La ville s'arrête de vivre.